Bonjour. Ouais, c'est bon, ça. On peut commencer. Je fais quoi? Je me présente, je présente le projet? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Jilcy, et vous êtes... C'est bizarre, non, de dire comment je m'appelle? Ça fait un peu, tu sais, mec qui veut vendre des formations en ligne, un truc... Non? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Jilcy, et j'arrive pas, hein, c'est bizarre. Le dire, c'est bizarre. Je le dirai pas, d'accord? On recommence, mais je dis pas, je dis pas comment je m'appelle. C'est bizarre. Bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder le projet le plus ambitieux et le plus compliqué de toute ma vie. Dans cette petite série de vidéos, vous allez découvrir et nous suivre dans cette aventure complètement folle qu'on s'est lancée, de parcourir Toulouse-Paris à vélo, en 10 jours maximum, sans s'être jamais entraîné de toute notre vie. Vous êtes en train de regarder le premier épisode, le premier d'une grosse aventure. Et ben on est parti. Action. Bonjour à tous. Comment ça va? Je suis très content, très content de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va faire Toulouse-Paris en vélo, 1000 km d'un trait, sans s'arrêter. Non, c'est pas ça. Je m'avance un peu peut-être. Vous vous doutez bien, cette aventure comme ça, je ne la fais pas tout seul. Je la fais accompagné de mon ami d'enfance, de mon frère, de mon collègue, de l'homme le plus gras que je connaisse. J'ai nommé Sacha. Très mes frères. Pour rire. Pas du tout. On est le 1er avril, d'accord? Et c'est pas une blague. Oh, je me suis tordu la femme. Mais oui, frère, tu tapes sur du béton, frère. Non, ça va quoi? Ah, vas-y, je présente la suite. Ok, je sais pas quoi faire. Attends, j'arrive. On se donne 10 jours pour réussir de partir de la place du Capitole. Je vais pas te taper tout le temps. De la place du Capitole à Toulouse, parce que c'est la maison, c'est là que je vis. Tout reste que vit Big Flo, pour info. Pour info, et par exemple aussi, Oli. Michel Saran. Michel Saran. On se donne 10 jours pour faire place du Capitole, Tour Eiffel, c'est à Paris, c'est 1000 km. Grosso modo, c'est 1000 km. Donc, nous... 1000... Je suis un peu dans l'excès, ça m'arrive, c'est 800. J'ai peut-être un peu abusé avec les 1000, c'est 800. Allez, on reprend. Comment on a géré notre voyage? On n'a pas géré, frère, pour l'instant. Ah voilà, C'est aussi simple. on peut y aller, du coup. Et à la base, on devait le faire tous les trois avec Marceau, malheureusement qui n'a pas pu venir avec nous parce qu'il travaille. Marceau, on pense à toi. Idéalement, si tout se passe bien, on arrive sous la Tour Eiffel le 10 avril, ou max le 11. Max. Tu vas me brosser les dents, toi. Non. 100 km par jour. Je pense que c'est faisable. Les gens avec qui on a parlé, ils nous ont dit c'est faisable. Si vous êtes entraîné, voilà le premier problème. On n'est pas du tout entraîné. Si vous passez pas par le massif central. Et on passe par le massif central. Premier problème, on n'est pas du tout entraîné. J'ai jamais fait de cyclisme de ma vie. Je suis déjà monté sur un Vélib. J'ai déjà fait un peu de vélo. Mais j'ai jamais de ma vie fait du vélo. J'ai jamais de toute ma vie fait plus de 30 km à vélo. Et pour preuve, on a mal aux jambes du trajet d'hier qui consistait à aller prendre les vélos et les ramener à l'appart. Pour preuve, appuie. On n'a pas voulu s'entraîner, on n'a pas voulu se préparer, donc on n'est pas entraîné, on n'est pas préparé du tout pour un truc comme ça. Moi, c'est parce que tu m'as forcé, juste. Toi, je t'ai Moi, forcé. je voulais m'entraîner. Je voulais te forcer à faire comme moi. Deuxième problème, il y avait plusieurs itinéraires possibles. Moi, ce que j'ai fait, comment j'ai choisi l'itinéraire, j'ai pris Google Maps, j'ai tapé Capitole, Tour Eiffel, vélo. J'ai pris le premier qu'ils m'ont dit, c'est le plus court. C'est le plus gros problème, ça, en fait. Il nous fait passer par tout le massif central, Montauban, Cahors, Brive, tout Limoges. Et c'est que de la montagne, d'accord? C'est que des montées. À chaque fois qu'on allait voir des professionnels, des gens qui font du vélo, des gens entraînés, on leur disait massif central, 100 km par jour, 10 jours pour faire Toulouse-Paris. Ils disaient ouais, si vous êtes entraîné, c'est bon. Troisième problème, j'ai les ligaments croisés au genou droit. Ça fait 2 ans maintenant. Je me suis toujours pas fait opérer, je m'en suis pas occupé parce que jusqu'à maintenant ça va, j'arrive à vivre. Mais on se prend quand même pour des pros avec une tenue. Mais on a la tenue, par contre ça c'est stylé. Mlahou. La tenue. J'adore juste le côté où on ressemble à des moniteurs de vélo. On dirait Fabrice et Fabien. Fab et Fab pour vous servir. Alors aujourd'hui on va passer par le massif central donc ça va monter. Ça va cogner, il va falloir avoir le mental, les cuisses
et le bestiau. On fait pas des roues arrière pour s'amuser. On Synchronise fait la- pas des sprints pour s'amuser. On n'est pas Usain Bolt. Synchronise la respi. Je vous présente maintenant les bolides avec lesquels on va rider jusqu'à Paname. Je vous explique. C'est une boutique de location de vélo à Toulouse qui s'appelle Paulette Bike. Vous avez là leur logo ici. Vous avez toutes leurs infos, leur site, tout dans la description. Ils ont plusieurs boutiques en France où du coup ils vous proposent des vélos de route, des vélos de balade, des VTT pour pouvoir faire des balades un peu partout en France. Ils vous proposent des itinéraires pour vous. Enfin, c'est stylé. C'est pour redécouvrir un petit peu, découvrir son pays. Ils nous ont dit c'est des vélos intermédiaires, mi-route, mi-VTT. C'est-à-dire si on a besoin de passer par un petit sentier, si on a besoin de passer par ce genre de truc, et ben on peut grâce aux pneus. Bon, la couleur du vélo. Pour les bikes, on vous aime bien, mais la couleur du vélo, Mais elle est quand même assez belle. mais elle est belle. Horrible. Elle est horriblement belle. C'est ça le problème. Oh, pardon pour l'être bike. On rigole pour les bikes, ça va, on rigole. Avec ça, ils nous ont passé des petites sacoches. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour des sacoches? Un peu chiant, j'ai tout rangé ce matin, bah c'est pas grave. Là, il y a le drone. Là, il y a ma trousse de toilette quand même pour garder un semblant d'hygiène. Et après, en fait, on a tout ce qui est médicaments, gel là pour les douleurs. On va avoir des douleurs. Ça, c'est quoi? Bétadine. Bétadine, c'est si on se blesse, si on a des croûtes. Ça fait bien. On a. En dessous, après, on a un kit de réparation, un truc pour gonfler les pneus, un kit anti-crevaison. On a plein de petits pansements, plein de petits trucs anti-ampoules, des petits sparadraps. Animaux sur les pansements. Non. Eh putain. Et là, dans cette sacoche-là, c'est tout ce qui est vêtements, caleçons, chaussettes, etc. pour garder un semblant d'hygiène, toujours pendant les 10 jours. Pareil du côté de Sacha, on a exactement les mêmes vélos, les mêmes équipements, tout pareil. Je pense qu'on vous a tout dit, je pense qu'on est bon. Il est 10h11 du matin, tous les soirs, on va du coup dormir en hôtel, faut pas déconner. Donc on aura le temps de se doucher, de se reposer, etc. pour le lendemain. 10h15 du matin, jeudi 1er avril, vous assistez officiellement au départ de Fab et Fab sur Toulouse-Paris. C'est parti. Et là, bah ouais, on était parti. Non, ne vous inquiétez pas, je vais pas dire que des trucs évidents comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on était content, on était excités de enfin partir, mais on est quand même parti sans rien anticiper. Que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau de la préparation, de rien en fait. C'est là, avec le recul, je m'en rends bien compte. Bien compte. Premier coup de pédale officiel. Oh putain, claquage, on arrête tout. Incroyable. Je suis content les amis. Là je vous vois. C'est quoi ce truc? Il y a un truc qui s'est détaché là. Je sais pas frère. C'est ça qui est tombé. C'est utile ça. Ouais, regarde là. Allez, on est reparti. Allez, on recommence comme ça. On a rien vu. Frère, on a fait 200 mètres. Allez, on est reparti. On n'hésite pas à bien pousser sur les ischios et sans non plus trop forcer sur les ischios. Compliqué à faire. Sans les mains. Sans les mains? Je sais pas faire sans les mains. Attends. Niqué le genou. Aïe. On fait plus ça. J'ai fumé le setup. Oh mon tel. Moi j'ai déraillé, frère. T'as déraillé? Ouais. Ça va? Je sais pas, moi mon genou j'ai déjà des blessures. Ça fait 200 mètres. Attends, mais frère, on peut pas faire 10 jours dans cette ambiance. On peut pas faire 10 jours comme ça, gros. Impossible. Il faut qu'on se ressente vite. Ouais. Vraiment vite, frère. Parce que là, on est mort, gros. Pardon pour l'aide bike. Pardon Paulette. Ouais, ça va, c'était pas mal. J'ai eu peur. C'est tombé salement un peu. Oh, moi je suis explosé, frère. Et en plus, en tombant, j'ai entendu mon genou faire un crack bizarre. Je me suis dit, là, c'est le crack boursier. Attends, Sacha, on se met d'accord. Viens, on serre la main, on fait le pacte. On ne fait plus des bêtises. On ne fait plus du danger. Et quand je dis, aïe, j'ai mal au genou, on continue. C'est bon? Let's go, on est reparti. J'ai déraillé. On vient de passer les 30 km là. Ça fait 2 heures qu'on roule, Sacha? En 1h53 pour l'instant, on a fait 32 km. En s'arrêtant pour plein de petites raisons diverses, notamment une chute. Après, on va pas se mentir que là, on est sur des terrains comme ça. Ça fait presque 1h30 que c'est que ça. Plutôt serein pour l'instant. On attend d'arriver vers Montauban, ça fera les 50 km et là, on fait une pause pour manger. Les couleurs, je commence toujours pas à y faire. Après, la couleur, par contre, c'est vraiment problématique, je trouve. Ça enlève de la. Je pense que si on avait un petit noir mat,
Ça aurait été plus aérodynamique pour l'head bike. Là plutôt c'est pour l'instant c'est une expérience sympa. Mais en fait j'ai l'impression qu'on se fait vite chier par contre sur le vélo. Allez, c'est parti, on va chercher les 50. Allez. Et tu connais le dicton? Mal de cul, monte au banc. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était pas ma faute, d'accord? En fait, pendant tout ce temps, il y a un abonné qui nous avait reconnus plus loin et qui nous suivait à la trace, d'accord? On peut l'apercevoir un petit peu dans l'extrait qui vient de passer. Si on regarde bien, là on le voit, il est derrière, il nous suit à la trace, d'accord? Au moment où je dis monte au banc, machin, je coupe la caméra. Et à ce moment-là, il décide de nous faire peur en faisant ha 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 derrière nous. On peut l'entendre à la fin du rush. Passez en régie là, s'il vous plaît, passez l'extrait. Vous voyez, on l'entend commencer à dire ha ha ha. Nous, on pensait être complètement seuls. Donc, c'est-à-dire que moi, j'entends en plus très près de nous. Donc, je me retourne. Sauf qu'en me retournant, je penche à droite. À droite, il y a qui? Le gros Sacha. Et là, 2 heures plus tard, je me rétame la gueule. La suite, c'est filmé. Je viens de fenouiller. Attendez, c'est un truc de fou. J'ai fait un sprint de fenouiller. Attends. Ça va? Putain, j'ai loupé ça. Je me suis niqué le genou gauche. J'ai les 2 genoux. Je viens de couper à l'instant. Et là, t'as ce bec là qui arrive de nulle part, qui nous fait peur dans le dos. Un abonné. T'es un abonné? Ouais, mais alors attends. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est incroyable. J'étais à Saint-Rupis et je vous ai vu passer, mais je savais pas c'était vous. Ouais. Je regarde ta story comme ça, par hasard. Ouais. Et après, je vous ai vu en jaune, je me suis dit, ah, c'est bizarre quand même. Et après, j'ai tracé comme ça. Il m'a fait flipper. Je me suis retourné, je suis parti dans Sacha encore une fois. Et le deuxième genou. Mais regarde à quel point j'étais prêt de tomber dans l'eau. Mais putain, il s'en bat les couilles. On dirait qu'il s'est rien passé. Je me suis rétamé la gueule. Tu m'as vu tomber? Mais s'en fout. Ah, j'arrive pas. Attends, mais on va jamais arriver à Paris là. Déma, ça fait 2 heures qu'on est parti. Mais toi t'as rien eu encore? Non. Putain, mais t'as ruiné mon rythme. Là t'as fumé. Tu t'appelles comment? Yovan, t'as fumé mon rythme là. Là j'étais sur une constante incroyable. Non mais c'est pas possible, Yovan. Tranquille. Un genou en moins, il y en a un autre. Et Oh, j'ai déraillé Yovan, fils de pute. Ça va. Je vous ai vu en jaune, mais genre j'ai pas capté. Je me suis dit, c'est déjà normal, tu vois. Oh, Et à Saint-Rupis, je fais une chose. Je regarde mon vidéo. Il veut juste parler qu'il nous a rattrapés. Tu regrettes d'avoir fait tomber Sidil ou pas? En vrai, pas trop. t'es un bâtard, Yovan. Il y a un truc qui ressort, non? Touche là, regarde. Touche là, il y a le sang. Il y a un mec qui ressort. Non? Je crois que ta rotule elle est dérotulée. Tu t'en Oui, fous? aussi, frère. Un peu, ouais. Mais t'es un bâtard, Yovan. Tu veux faire une photo? Je sais pas, frère. Fils de pute. Tu m'as ruiné ma game. Tu me gênes, hein, Yovan, hein? T'es exceptionnellement bizarre. Peux-tu faire une photo, s'il te plaît, Sacha? Avec plaisir. Allez, La voyeure. Et tu me fais pas ça 2 fois sur le trajet. Tu me fais surtout pas ça au Massif Central. Allez, bisous, frérot. Bon courage. On va manger. Alors moi je vais vous prendre le nordique avec un panini chèvre miel, une religieuse au café s'il vous plaît. moi je vais prendre aussi une part de tarte de quiche s'il vous plaît. Elle est à quoi c'est la pizza? Je vais vous prendre une petite celle-là aussi du coup. Vous faites des boissons? Un coca du coup, s'il vous plaît. Putain ça. 50 km, c'est pas énorme pour les puristes. Les puristes, les gens qui font du vélo, les confirmés, faites-vous discret dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais je pense qu'on mange beaucoup trop là. Tu veux une religieuse ou un éclair? Religieuse au café, tu dis bien. Tu dis bien la religieuse. Ok, il est 14h20. On vient d'arriver à un village qui s'appelle Montèche. On est au premier 50 km de l'aventure, c'est incroyable. On a dévalisé une petite boulangerie, j'ai racheté le bail. J'ai plus besoin de réconfort là, à l'heure qu'il est que de manger. Mais frère, c'est fou. Ouah, mais frère, ça me blase, ça m'arrive qu'à moi, c'est toujours moi l'élément perturbé. C'est pas perturbateur, c'est perturbé. On prend une petite heure et quart de pause et on repart. Il nous reste 50 km, il nous reste à peu près 3h, 3h30 pour arriver à nos 100 premiers kilomètres. Petit hôtel ce soir, j'ai trop hâte d'arrêter l'aventure. À ce moment-là, on avait à peine passé les 50 premiers kilomètres et on ressentait déjà un vrai engouement sur les réseaux Instagram, Twitter. Pardon. Les gens étaient rentrés à une vitesse dans l'aventure, dans le délire, tout le monde suivait. Et cet engouement, il arrivait très vite au niveau où des journalistes ont commencé à me contacter pour faire des articles de presse. Et pendant cette pause, t'as le premier journaliste qui me contacte, c'était un mec de la Dépêche.
Si tu passes par là, désolé. Je suis insupportable, intenable. Désolé. Bon alors donc j'ai vu que vous étiez parti ce matin, c'est ça? C'est ça, on essaie de se fixer un objectif de 100 km par jour, pas moins. On va loger là où on peut, en fonction de là où on est, ça dépend des villages, des villes, hôtels, auberges de jeunesse ou n'importe quoi, ce qui tombe quoi, c'est loger.com. D'accord. Et donc il n'y a pas de but caritatif Non, il n'y a pas de but caritatif, on n'a pas fait ça avec une cause particulière. Là, ce que j'ai compris, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes deux, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis avec mon ami d'enfance et qui travaille avec moi aujourd'hui, il s'appelle Sacha. Et on est partis tous les deux, voilà, ça fait à peu près... Actuellement, ça va être compliqué, mais est-ce que vous avez prévu peut-être de rencontrer des gens sur la route, des abonnés, Bah il y a Yovan. Ouais, bah après pas de problème, nous on est sur la route, hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez, vous me dites. Bah voilà, peut-être qu'on se rappellera dans 10 jours pour voir comment ça s'est passé. Aucun problème, bah de toute façon vous m'appelez, nous on est sur la route vraiment toute la sainte journée. Donc s'il y a besoin, après si je vous réponds pas c'est qu'on roule, mais dès qu'on fait une pause, moi si vous m'avez envoyé un message ou n'importe quoi, je vous le dis, je vous réponds. Ok, bah c'est super. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Toute la sainte journée. Allez, on est reparti. Allez, c'est parti. On va la chercher cette tour Eiffel et on pousse bien sur les escabeaux. Et c'est reparti pour un tour de piste cette fois. Ah, non, c'est par là. Là. En fait, t'imagines frère, imagine on y arrive à Paris. On arrive à Paris frère, incroyable, le challenge de fou. Moi, les croisés, jamais entraîné, des blessures directes dès le début, des handicaps posés dès le début, toi, gros. Là, on arrive au stade où c'est la perche qui rentre en jeu là. On a dépassé les 70 km. On arrive dans les endroits un peu pentés. Là, c'est de la montée là qu'on se mange depuis une bonne dizaine de minutes. Ça nous a reconnus. Incroyable de vous croiser sur les routes, de recevoir votre soutien en direct pendant l'aventure. Ça, c'est fou ça. Ça, c'est fou. À gauche, Sacha. J'ai peur du massif central, frère. Est-ce que là, on est dans le massif central ou pas? Putain, y'a McFly qui m'appelle. Attends. Ouais, frérot. Il est là. Ça va ou quoi? Ça te dérange pas? Si, je suis en plein vélo pour aller à Paris. C'est pas vrai. Non mais dis-moi. Est-ce que tu filmes ce moment? Je suis en train de filmer, ouais. Mec, ça fait beaucoup de kilomètres, hein? Bon, on fait Toulouse-Paris, on est à 1000 à peu près. Oh la vache, mes frères, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est fou, frère. Là, on en est on vient de dépasser un peu les 70 km là. C'est peu comparé à 1000. C'est génial que vous fassiez ça. Voilà pourquoi on t'aime, putain. Putain, merci, ça fait plaisir. J'allais arrêter là, j'allais abandonner, mais du coup, je continue. Non, t'abandonnes pas, tu vas jusqu'au quoi qu'il arrive. T'inquiète. Je vais t'inviter sur un nouveau format de vidéo, voilà, tout simplement. Ouais, dis-moi. Avec un skill, vraiment, tu vois le truc qu'on avait fait. Y a rien qui va. Donc, McFly m'appelle, il me propose un tournage incroyable, c'était un tournage de fou. Je peux pas malheureusement vous en parler dans cet épisode parce que le jour où il est diffusé, la vidéo avec McFly et Carito n'est pas encore sortie. Donc je peux pas spoiler, j'ai pas le droit, j'ai pas envie, j'ai peur. Mais, parce qu'il y a toujours des mais avec moi, vous le saurez, le timing. Il y a jamais de bon timing aussi avec moi, vous le saurez. Bah, j'ai trop chaud, frère. Attends, donne-moi la date exacte. Le 8. Le 8? Oui. Le 8 avril? Faut qu'on arrive avant le 8. Attends, faut que j'arrive à Paris avant le 8 alors. Non, c'est pas le 8. Bah attends frère, tu sais quoi? Je finis. J'arrive le 7 à Paname et le 8 je tourne. On va pousser. Mais je vais pousser. La vie de ma mère, je suis là le 8 frère. T'inquiète, le 8 je suis là frère, t'inquiète. Ok, ça tu vas dire que tu donnes ton numéro à la prod comme d'hab. Vas-y, aucun problème. Vas-y, ça marche. Vas-y frérot. Vas-y frérot, à plus, bisous. Ok, alors attends, en live, ça vient de tomber. On a un nouveau challenge là. McFly vient de m'appeler pour un tournage exceptionnel qui est le 8 avril à Paris. Donc j'ai pas le choix. Il faut que le 7 avril. Il faut que
le 7 avril, on sera à Paris. J'étais complètement à l'ouest, d'accord? Le tournage est prévu pour le 8 avril. On n'a pas prévu d'arriver sur Paris avant le 10 ou le 11 max. Et quand on dit ouais, on va pousser, t'inquiète pas et tout, on va rien pousser du tout. Tout simplement parce qu'on n'était pas du tout au bout de nos surprises sur cette aventure. Mais à ce moment-là, j'ai quand même conscience que ça va être très dur d'arriver sur Paris avant le 7. Donc on se met d'accord avec Sacha et on se dit que même si on n'arrive pas avant le 7, dans tous les cas, le 6 au soir, on s'arrête à la ville où on arrive, on prendrait le train, on irait à Paris, du coup ça ferait une petite pause, je ferai le tournage, on reviendrait à la gare où on s'est arrêté, et on finirait l'aventure. Mais bon, à ce moment-là, donc tout ça se rajoute à l'aventure, on sait qu'on va devoir faire avec, on continue d'avancer, et là on arrive en face de la première vraie difficulté du voyage. Ok, on arrive à la première vraie grosse montée du trajet, ici là. Attends, je vais vérifier quand même. La merde, ça, cette montée, je l'assume pas. Là, je sais, je connais ma capacité, là, je l'assume pas. Là c'est le premier itinéraire qui nous fait arriver dans le Massif Central. C'est ça c'est l'entrée du Massif Central normalement. Tandis que l'autre itinéraire qui était là-bas, qu'on a loupé, ça nous fait aller vers Agen. Non, c'est un autre. Il y en a trois en fait. Il y a celui vers Agen, le bleu qu'on a loupé, et là, ça, je sais pas si c'est un itinéraire ça. Je comprends plus rien là, je suis perdu là. On a bien vérifié, ça c'est l'itinéraire qu'il faut emprunter. Si on veut faire Massif Central, et c'est celui de base en fait, il nous fait prendre cette montée là. Là comme ça on dirait pas. Mais je vous jure, la montée elle est atroce, regarde. C'est ça pendant je ne sais combien de temps. On le prend. Moi je suis pas capable physiquement de le faire. Aïe, j'ai vraiment eu mal. Tu sais pourquoi? Dans ma vie, moi je rebrousse jamais chemin. On avance. On recule pas pour reprendre l'itinéraire de mes couilles. On se prend le Massif Central, on se le bute. Courage frérot, on va se le faire ce Massif Central. C'est le moment du massif là. On va à Paris. Quoi qu'il arrive, Sacha, je te rappelle que c'est ton initiative. Hein. Oh frérot. Oh frérot. Non frère, je vais pas réussir, c'est sûr. Frère, donne tout frère. 100% j'y arrive pas gros, on va se cramer pour toute la semaine là. Impossible. Impossible n'est pas français, mais t'as vu que c'est pas possible Sacha, tu t'en rends bien compte? C'est possible. Mais Sacha, c'est pas possible gros. Après il y a une descente, c'est sûr. Sacha, c'est pas possible. Lâche pas. Je vais le faire Sacha. C'est impossible. Ah, c'est impossible, mais... Ah, c'est pas possible. Sacha, écoute-moi s'il te plaît. Sacha, s'il te plaît, écoute. Sacha, pousse. Sacha, on s'est trompé. C'est le seul moyen de te faire arrêter. C'est pas possible humainement. Une voiture, pour monter une route comme ça, faut qu'elle soit en première. J'ai pas autant de chevaux qu'une voiture. Il y a forcément une descente derrière frère. Mais quand? À pied au pire. On la monte, regarde, il y a une descente. Ah, même à pied j'ai mal gros. Eh frère. Mais t'es sérieux? Je te suis pas frère. Il est fou. Je parle pas d'Afflelou là, pour le coup. Putain, il se la donne enculé. Regarde, je vais essayer de m'accrocher à la Clio. Regardez. Bon, j'ai loupé. Le massif il nous aura eu au bout de 18 secondes à peu près. Mais j'ai tellement mal aux cuisses là. Waouh. Je me suis cramé pour tous les autres jours. N'importe quoi, pire décision, mais je l'avouerai jamais. Ah c'est Jill. C'est un connard. J'ai tellement mal. Mais y a pas de montée, y a pas de descente. Gros. Si derrière une descente frère. C'est une route qui amène direct au paradis. Je suis sûr que même tous ceux qui ont fait les routes, quand ils ont construit la route, ils sont pas rendus compte qu'elle était autant en montée. On est à combien de kilomètres là aujourd'hui? Nous sommes à 93 km 500. On est à 93 500. On est même pas au 100 encore. Oh putain, la gueule de la montée. Attendez, faut que je vous montre. Tu vas partir. Regardez. Vous voyez la montée là? Ça va toi t'es au Club Med, fils de pute. Mais ça continue encore de monter. Mais elle va où la route? Elle va où? Elle va... Après il y a une giga descente. Non mais c'est trop grave. Faut pas que je regarde, faut que je regarde que mes pieds. Ça s'arrête jamais frère. Qu'est-ce que tu fais? Je pleure un peu. Mec, c'est trop dur. Allez, avance. Je vais jamais y arriver. Si, tu vas réussir, avance. Non frère, allez. J'arrive pas à avancer tout le temps. On peut pas se poser toutes les 3 secondes. C'est pas toutes les 3 secondes. Les 39 secondes, tu t'arrêtes.
Allez, avance, avance. Ah Frère, avance, c'est bon. Après ce virage, c'est une descente, c'est sûr. C'est sûr que non, gros, j'ai la map en face de moi. C'est une montée. La fast life. Fast life. Là, c'est pas normal, il y a forcément une couille dans l'itinéraire. On essaiera d'arranger ça demain. Là, on va finir avec l'itinéraire qu'ils nous donnent. Mais c'est pas normal, regardez les endroits par lesquels ils nous font passer, c'est du trekking. C'est plus du cyclisme, regarde. Regarde, je vais vous filmer la descente, c'est n'importe quoi. Allez. Théma, frère, c'est comme ça qu'on va à Paris. Ah, Théma, mais c'est pas normal qu'il y ait ça sur l'itinéraire. C'est pas normal qu'ils nous... C'est pas normal qu'ils nous fassent prendre ça, frère. Le Tour de France, ils font pas ça, gros. Wow. Pardon, Paulette Bike. Je suis sûr, les vélos, ils seraient d'une couleur différente, on n'aurait pas pris ça. Oh non, il y a de la montée en plus. C'est pas normal. Moi, je continue à dire que c'est pas normal, en fait. Mec, c'est pas normal, frère, on est d'accord. Allez, la perf. La perf. Ah. J'ai jamais fait ce genre de sport, gros. Putain, je gère bien pour un débutant. Ah, putain, les pneus ils vont craquer. Pardon, excuse. Mec, c'est fou là. Mais mec, c'est pas normal, c'est pas Paris. C'est Dakar. C'est à gauche. Allez, un peu de descente. Wouh, c'est un peu excitant quand même, hein. C'est quoi qu'on entend? C'est des oies, c'est ça? Ah, c'est des pintades. Des pintades. Allez, je vous offre voir dedans, dehors, comme vous voulez. Profitez un peu. Merci beaucoup. Je vais tomber dans les pommes avant d'arriver à Limoges. Putain, je suis partagé entre la fierté Moi, je suis trop bien, hein. et la peur. J'ai peur de pas pouvoir continuer. Du coup, là, j'ai réservé une chambre d'hôte, un appart, je sais pas comment ça s'appelle. On est à l'Autruche. Au 13. Et dans quelle ville exactement? Lozerte, vous arrivez Lozerte. de par où? C'est le canton et le village, la commune ici, c'est Tréjoul, c'est un village de 200 habitants. Ok. Voilà. Eh ben nickel, putain, merci beaucoup pour le jeu. Ah ben avec plaisir. 110 km aujourd'hui. Ouais. On est rentré, c'est bon, là j'ai ma réponse, on est rentré dans le Massif Central. C'est ça le Massif Central. On est en plein milieu des montagnes. C'est que de la montagne. Et je vous jure que 110 km en pente, c'est pas 110 km sur du droit ou de la descente. Oh putain, monter les escaliers c'est une épreuve. Oh là là, ça va être fou. Quand je vais dormir, quand je vais prendre une douche froide. Tous les soirs c'est des douches froides pour les muscles. Quand je vais manger, quand je vais boire, quand je vais dormir, quand je vais me masser. Oh frère, faudrait qu'on se rase les jambes ce soir. J'ai vu tous les cyclistes sur la route, ils sont tous les jambes rasées. Je pense que pour l'envergure de la vitesse ça va plus vite. Bon, les petites douches glacées sont prises. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. D'accord, faites ça chez vous plus souvent. Prenez des douches glacées. Je peux pas rester comme ça. Faut vraiment que je monte ta dégaine de moniteur de ski. On voit vraiment la trace des lunettes de fou sur le crâne. Là. Et ça va jusqu'à là. Mais en même temps, frère, il faut des lunettes. Les pattes, elles arrivent là. Frère. Putain, je mets plus les lunettes. Je les mets plus. Allez, c'est bon. Là, on va faire les étirements. Très important. Si demain, on veut pas se faire un claquage ou juste pas assumer les courbatures, Sacha, tu vas gérer la séance. Et je compte 10 secondes. 1. Tiens bien, 3. C'est maintenant que je vais me faire un claquage. Oh. Et là, tu pousses un peu plus. 5. Ah, tu jouis là? Je suis sûr qu'il croit qu'on est en couple, le mec en bas. C'est sûr. Et comme ça. Tu peux être en arrière. C'est comme ça? Ouais. Ah ouais. J'ai chié, frère. C'est un quoi ça? Ça tire toujours. Adducteur, quand tu recules, ça tire derrière. Ah ouais. Oh ouais, c'est fou. Je paye un striptease à Los Angeles, ça te fait ça? Ouais. Comme ça, elle bouge comme ça. Ils aiment voir ça. Ah ouais, c'est plus des trucs comme ça. Putain, je suis pas à l'aise, gros. J'ai peur pour mon genou. Frère, c'est chaud. Frère, c'est chaud. Fais ça sur le côté. Et tac. Mais comment tu fais? Mais t'es en train de te dépoter un vrai. C'est pas possible. Oh mais... Bah tiens là. Tu te comprends. J'ai pas... Arrête de me mettre des trucs de pute.
ça fait du bien ça. Oh, incroyable. Qu'est-ce que tu fais? C'est un massage ça? Sacha, tu vas te fumer un truc. On appelle, je maquillise le muscle. J'en fais des petits maquis. Que je sers après aux clients. Par contre, ça me stresse, j'aime pas trop quand il y a des animaux qui dorment avec moi. Ah? T'as dit quoi? Oui, bien sûr, t'as pris un coup de soleil. Putain, mais t'as pas pris une insolation carrément. Mal à la tête, chaud à la tête et tout, me dis pas que t'as chopé une insolation, frère. Allez, tu vas sortir un peu, tu vas aller voir ton propriétaire. Ouais. Et tu veux de la crème? Allez, putain, elle est en train de bouffer la crème, j'ai tué le chat. On va se faire virer, je suis pas. Incroyable, mon petit Sacha, cette journée. Elle a duré 15 jours, frère. Elle a duré 1 semaine et demie, la journée, c'est incroyable. Je vous cache pas que pour la suite, j'ai un peu peur de mes capacités physiques. Mais lui, il est là. Ne t'inquiétez pas, on va le faire. Et en vrai de vrai, ce qui aide beaucoup à tenir aux Allemands, c'est vraiment votre force sur les réseaux, parce que c'est incroyable. Genre Instagram, Twitter et tout, c'est fou. Vous y croyez plus que nous. Faut savoir que c'est très dur là, l'instant. C'est frère. Avec les montées et les descentes, c'est très dur. Et là, on est dans un truc, dans une période difficile du voyage. Dès le premier jour. Il est 23h40, on va se réveiller à 9h, on aura 9 heures de sommeil. C'est fou, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Sacha, le bisou de tous les nuits. Ah ouais, Ah oui, tu aimes mieux? Ouais. En plus, moi j'ai chopé une insolation, les frères. Bonne nuit. On se retrouve demain, on va tout donner. Putain, il y a des sacrées montées, mais le massif central, on va le bouffer. Enfin, c'est pas sûr du tout. Putain, J'ai envie d'arrêter, frère. C'était une nuit horrible et à la fois magnifique. C'était une nuit magnifique parce que dans ces moments-là, bien manger un bon plat, dormir dans un lit douillet, une chambre confortable, vous avez pas idée à quel point c'est incroyable à vivre dans ces moments-là, tu vois. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le chat, toute la nuit, sur mon visage, et il faisait ses griffes sur mon crâne. Je le poussais pendant la nuit, il revenait. C'était un cercle sans fin. Mais bon, elle nous a fait quand même beaucoup de bien, nous a beaucoup reposé. Et surtout qu'au réveil le matin, des rois, royal. Un royal. Pardon. On vient de se réveiller à Tréjoul. On va prendre le petit déjeuner qui est compris dans la réservation, sinon on l'aurait pas pris. Oh, c'est royal. Oh, c'est royal cheese. Les montagnes, on va les bouffer le massif central aujourd'hui. Bonjour. Ça va, bien dormi? Ça va, super, et vous? Oh, ça va être royal, frère. Royal, putain. on est obligé de repartir sur la moi là. Frérot, on va à Paris aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal un peu peut-être. Mais quoi dans ça? Ouais. T'as le goût? C'est incroyable, frère. C'est la merde. Deuxième jour, on part de Tréjoul. On était à la maison d'hôte, le Cabanal, incroyable. Donc si vous passez dans la région, ou si vous passez pas dans la région, faites en sorte de venir quand même. C'est qu'ici, niveau musique, ils sont très Joule. Cabanal? Très Joule. Tréjoul, d'accord, ok. L'étape d'aujourd'hui, c'est Souillac, à 100 km pile de là où on est. Pile poil, alors, pas un de plus, pas un de moins. 0,1 de plus en vrai. Merde, putain. Aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup d'efforts très compliqués. Le cul, par contre, c'est de la gélatine. Hein. C'est parti, on va sur les vélos et on y va. Cannabal, vraiment merci beaucoup. C'était grave bon en vrai. C'était fou, frère, la bouffe, la nuit et tout. Juste, vas-y, le petit chat qui dort sur mon visage toute la nuit, ça m'a un peu saoulé. Let's go. Oh le cul. C'est là, le cul, ouais. C'est bon, allez. 2, 1. J'ai fait tomber. C'est pas possible de passer comme ça. Ouais. Allez, oh mon cul, frère. Oh là là. Ah, ça va être dur. On a besoin d'aide en fait. Je fais tomber le vélo. Il est tombé, je me suis même pas rendu compte. Je sais pas si on va réussir.